Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'intéresser à ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Qu'est-ce qui bouge dans votre vie à partir de maintenant? Pour cela, 3 choix. Je vais utiliser les dés astrologiques, je vais utiliser quelques cartes qui sont disposées ici. Et nous aurons aussi les gris-gris, les charms, les breloques pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans votre vie ou ce qui va se passer. Mais là en ce moment, on est vraiment peut-être dans un nouveau départ, dans une nouvelle action. On va tenter de voir cela. Allez, j'en reviens à mes 3 choix. Alors, choix numéro 1, nous avons l'accident de ski. Choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons Week-end à Rome. Hop. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons l'épilation définitive. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Et je vais la mettre par ici, l'accident de ski. Est-ce que vous la voyez un petit peu? Oui, ça va. Allez, je vais lancer les dés astrologiques pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va bouger dans votre vie maintenant? Alors, nous avons le signe de la balance, nous avons la maison 6 et nous avons Mercure. Alors, ça peut concerner, par exemple, la maison 6, c'est le travail, c'est le quotidien, c'est la routine, c'est le côté employé-employeur, vous voyez, des choses comme ça. Avec la balance, on a cette notion de contrat aussi, puisque ça correspond à la maison 7. Donc c'est vous et les autres, vous face aux autres, les autres face à vous. Donc il y a de la communication avec Mercure, il y a peut-être du mouvement qui concerne votre quotidien. Alors moi, souvent je vois dans le quotidien le travail, si vous travaillez. En tout cas, tout ce qui se passe de façon quotidienne dans votre vie. Ça peut être vos routines de vie, ça peut être, peu importe. Et on a cette notion d'être en lien avec d'autres personnes, alors par les moyens d'un contrat, par les moyens d'une entente. En tout cas, il y a cette notion de peut-être d'équilibrage dans une situation, parce qu'on a aussi Mercure, donc peut-être une discussion en vue d'équilibrer quelque chose qui concerne votre quotidien. Voilà, j'ai résumé l'affaire. On va les poser là. Je vais aller tirer quelques lames de tarot pour vous. Allez, qu'est-ce qui bouge ou qui va bouger dans votre vie? Ça peut être en termes d'action, d'événements, de prise de conscience. On va essayer d'avoir un message clair pour vous, mes amis du groupe 1 qui avaient choisi l'accident de ski. Alors l'accident de ski, rien de grave, on a juste glissé et on s'est retrouvé un peu sur son popotin. Il peut y avoir cette notion de je me suis cassé la figure dans cette situation. Apparemment j'ai rien de cassé, donc je me relève et je reprends ma route, je reprends ma glissade. Mais il y a peut-être eu un temps d'interruption, se dire je me suis cassé la figure dans cette situation. Est-ce que je reste le fessier dans la neige ou est-ce que je reprends ma route? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, pour vous, mes amis, du choix numéro 1 qui ont choisi l'accident de ski, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe, on a le 5 de bâton, le 9 de coupe et la reine de pentacle. Alors, on peut être en lien avec une situation du passé. Alors, ça peut être empreint de nostalgie. Moi, dans le 6 de coupe, je vois de la nostalgie. On pose son regard sur une période du passé. On pose ce regard peut-être avec beaucoup de tendresse, mais sur avant. Avant.
Il y a peut-être eu de la friction, de la bagarre avec d'autres personnes ou une autre personne, parce qu'avec le 5 de bâton, on a cette notion un peu de conflit quand même, de devoir imposer, dans le bon sens du terme, ses valeurs, ses propres valeurs, se faire confiance et ne pas se laisser grignoter par les autres, vous voyez. Mais il y a quand même cette notion un peu de bagarre, un peu de conflit. Il y a cette volonté avec le 9 de coupe d'enfin réaliser ses souhaits, d'enfin se sentir bien, de concrétiser quelque chose d'important qui nous apporte énormément de joie. Hein, alors ça peut être dans le domaine professionnel, parce que j'ai quand même à la suite, peut-être, hein, on va essayer de préciser, cette reine de Pentacle qui est quand même une reine qui aime l'abondance, qui aime... comment je peux dire, qui aime partager ce qu'elle a, elle aime son confort, elle aime sa vie et elle aime la partager. La reine de Pentacle, elle est très très généreuse et elle aime la bonne nourriture, les bonnes choses de la vie, elle aime profiter de la vie. Donc on dirait qu'il y a quelque chose peut-être qui va vous amener une grande satisfaction, c'est quelque chose que vous désirez, c'est quelque chose qui vous permet d'enfin vous sentir à votre place. Peut-être après un temps de bagarre, peut-être après avoir regardé le passé avec bienveillance, et là maintenant on sent que vous êtes une femme ou un homme, hein, peu importe, qui avait envie de profiter un peu maintenant des bienfaits de la vie et qui a envie de récolter les bonnes choses de la vie. Hein. Et c'est ça qui arrive pour vous. On retrouve sa stabilité et on retrouve peut-être l'envie de partager avec ceux qu'on aime, ceux qui nous entourent, quelque chose qui nous réjouit. Hein. Je vais essayer de voir dans quel domaine ça se place. Oh, je vais en mettre partout, tiens, voilà. Allez. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Alors ça peut être purement sentimental, hein, une nouvelle personne qui s'approche de vous et ça vous ravit totalement. Mais si ça n'est pas dans le domaine sentimental, on sent qu'il y a un nouveau projet, un projet de cœur, un projet qui vous anime. Alors pour cela, je pense qu'il faut laisser avec le 10 d'épée une partie de sa vie derrière soi. Je crois qu'il faut maintenant se tourner vers la lumière et se tourner vers ce qui plaît vraiment, ce qui attire vraiment, ce qui fait vraiment envie. D'où cette volonté d'être maintenant en cohérence avec soi-même et en abondance. Hein. Alors c'est pas forcément en fric, mais de se sentir à sa place. Au niveau de la bagarre, il y a, alors, avec l'as de coupe, il peut y avoir un nouveau projet ou un nouvel amour, hein, on en revient, ou un projet de cœur, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Il y a un nouveau départ. Il a fallu peut-être se contorsionner, il y a eu quelques difficultés. Mais on sent que ce nouveau départ, ce nouveau mouvement, il est quelque chose qui s'inscrit vraiment en vous. Hein, alors, c'est très émotionnel. Hein, encore une fois, même si c'est un projet... comment je peux dire, financier ou qui se place dans le travail, il y a vraiment un gros investissement personnel. Hein. Ça fait partie de vous. On laisse quelque chose derrière soi, on s'en va, on ne veut plus lutter contre les vents mauvais, maintenant on veut tracer son chemin vers la lumière. Et on a le cavalier de Pentacle, donc c'est un long chemin de réalisation. Hein. Je pense qu'il faut beaucoup de patience, beaucoup de sérieux. Hein. Il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Mais par contre, ça commence à bouger à partir de maintenant, parce que c'était ma question pour ce tirage. Donc, pas de précipitation, on fait un premier pas, on regarde les choses avec tendresse, on regarde sa vie avec tendresse, parce que c'est ça qui va motiver l'envie d'aller plus loin. En fait, j'ai l'impression que peut-être quelque chose qui vient du passé, qui a été long à mettre en place, peut-être par exemple, vous voyez, où il a fallu peut-être se battre contre vents et marées, en tout cas peut-être contre soi-même, contre les événements.
mais il y a ce projet de cœur. Et on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de jeune, de frais, il y a un renouveau pour vous, peu importe, encore une fois, dans quel plan de votre vie ça se passe, et ce qui va vous permettre de retrouver une grande stabilité, une abondance, et ce qui va vous permettre vraiment de quitter un passé, voilà, de s'en aller et de se tourner vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Allez, on va rajouter à tout ceci quelques cartes, hop, du Béline. Il y en a une qui a sauté directement. Allez, mes amis du choix numéro 1. Donc on se relève de son accident de ski, hein, on rechausse ses skis et on réentame la pente. Donc ça n'était qu'une petite perturbation. Hein. Je ne veux pas dire que vous n'avez rien vécu et que c'était pas grave. Mais voilà, des fois, voilà, il faut savoir chuter pour mieux se relever. Allez, alors celle-ci a voulu venir. La voilà. Allez, choix numéro 1, l'accident de ski. Nous avons le cloître, nous avons des nouvelles et nous avons le feu. Ok, donc peut-être que vous étiez enfermé dans une situation, hein, quelque chose qui veut vraiment, vous aviez ce sentiment d'emprisonnement, d'incapacité à sortir peut-être de votre routine, de votre train-train, en tout cas d'un chemin. Il y a cette notion vraiment d'être coincé. Par contre, là, on dit que l'on reçoit des nouvelles. Hein, c'est une carte mercurienne, donc j'en reviens à Mercure. Donc des nouvelles, un déblocage peut-être. En tout cas, les choses, on dirait qu'elles recommencent à bouger pour vous. Alors, nous avons le feu. Alors, il peut y avoir encore cette notion de devoir. Oh, je vais y arriver. Défendre son bout de gras, peut-être avoir une discussion avec quelqu'un, avoir des discussions, alors quelqu'un, un groupe, un organisme, en tout cas il y a une espèce de face à face, hein, où il va falloir s'expliquer et faire bouger les choses. Hein. On a une carte martienne, donc il y a quand même cette notion d'action, hein, si ce n'est de combat. Je vais en rajouter une. Et c'est ça qui va débloquer la situation. De cette confrontation, hein, va naître une nouvelle situation. Avec la carte des présents, on a une récompense. Hein. Alors mettez-y ce que vous voulez dans le mot récompense. Hein. Ça peut être financier, ça peut être une gratitude, voilà, par rapport à soi-même. On a réussi quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de récompense, de cadeau de la vie. Après, une sensation d'enfermement, des nouvelles qui arrivent, une espèce de confrontation, de discussion, un peu peut-être de choc, hein, de choc des titans, je ne sais pas, et les cadeaux derrière. Voilà, les cadeaux, les présents. D'accord ? Allez, je vais ajouter à ceci quelques cartes du 77. Il y a quelque chose qui a avancé doucement, hein, dans votre vie, voilà, ou quelqu'un, hein, qui a avancé doucement. Il y a cette sensation d'être enfermé, de devoir se battre, se bagarrer contre vents et marées, mais avec toujours ce projet ou cet espoir au fond du cœur. On a des nouvelles, il y a quelque chose ou quelqu'un de rafraîchissant qui pointe son nez, il y a une grande satisfaction, je résume un peu, hein, même pour moi. Il y a cette notion d'abondance, de stabilité retrouvée, mais qui implique de devoir se confronter à quelque chose, à quelqu'un, et de laisser derrière soi le passé, tout simplement, ou une situation, ou une personne, et il y aura une récompense, hein, une récompense. Alors c'est pas dans la notion mérite, j'ai mérité ça, mais c'est comme si après un moment un peu compliqué, vous receviez quelques bénéfices, hein, de la situation. Et on voit qu'il y a
une explosion de joie avec ce 9 de coupe. Hein. On a enfin réussi quelque chose, quoi. Même si ça peut prendre, voilà, du temps, hein, tout ne se réglera pas en une journée. Allez. Voyons un peu. Nous avons donc le manque. Hein, il y a à la base un manque de quelque chose. Hein, comme si on était incapable ou la vie nous imposait une espèce de restriction. Donc, la femme, donc ou c'est vous ou c'est par rapport à une femme, et il y a une coupure. Il y a une coupure, et avec cette carte-là, je vais la remettre à l'endroit d'ailleurs, il y a cette notion encore avec ces deux épées de devoir presque affronter quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez, je vais en rajouter. Hop, hop. Alors, nous avons la carte oui. Alors, oui à quoi? Ah, un homme et une femme. Tiens, regardez. Alors, ça peut être au sens strictement amoureux, mais ça peut être aussi en face d'un homme, peu importe la situation. Hein. Donc, il y a eu une coupure, un manque d'abondance. Quelqu'un qui a fermé les yeux. On a préféré fermer les yeux, ou on va fermer les yeux sur une situation compliquée. Hein, on ne veut plus peut-être voir tout ça, on ne veut plus se confronter à un personnage ou à une situation. Je suis curieuse, je vais en rajouter. Alors, oui à quoi? Il y a peut-être eu un oui, il y a peut-être eu une stagnation, un manque. Il y a un manque, il y a un manque d'ouverture, un manque de générosité. Il y a une stagnation, peut-être par rapport à un homme ou une femme. Mais il y a un retour à l'équilibre. C'est quelque chose, c'est quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Si ce n'est pas une situation amoureuse, il y a un retour à l'équilibre. Et avec cette carte de savoir et connaissance, peut-être vous repartez en études, vous réétudiez un schéma, ou c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, et qui revient. Après avoir fermé les yeux sur une situation qui a été coupée. C'est quelque chose, on apprend des choses, comme si le passé, vous voyez avec ce livre, on avait fermé ce livre, et maintenant, on ne voulait plus savoir avec l'œil fermé, on ne voulait plus regarder, et c'est comme si maintenant on apprenait des choses. Peut-être qu'on réouvre un livre. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre. J'ai retiré une carte, on a la carte H. Alors H, homme, hôpital, home sweet home, je ne sais pas. On apprend quelque chose en lien avec un manque, une stagnation. Je vais retirer des cartes. Oh là là, je suis tellement curieuse. Oui, il y a eu vraiment il y a une coupure, il y a eu une coupure. Hein. Quelqu'un a fermé le livre, c'est quelque chose qui vous a quand même... C'est une sacrée leçon de vie. Hein. Une sacrée leçon de vie pour vous. Hein. Au printemps, il se passe quelque chose. Oh, je vais en remettre, je suis très très curieuse. Il y a aussi peut-être une situation financière et une situation d'abondance hein, qui revient avec ces fleurs de printemps. Après peut-être une situation hautement compliquée. Alors il se peut qu'on ait fermé un livre aussi, hein, qu'on ait clôturé un chapitre de vie avec ce livre. Je dis ça parce qu'on a cette carte-là aussi qui est quand même la grosse coupure. Là aussi, on a la grosse coupure. Donc, peut-être à cause d'un manque d'équilibre dans une situation, quelque chose a été coupé, on a préféré ne plus regarder. Et là, j'ai l'impression, avec la carte euro, la carte du printemps, que quelque chose reprend. Il y a quelque chose qui reprend pour vous. Une situation beaucoup plus abondante, avec donc cette carte des présents. Mais il aura fallu pour ça peut-être se confronter à soi-même, à quelqu'un, à une situation
qu'on ne veut plus voir, qu'on ne veut plus entendre, mais en même temps, le fait de regarder à nouveau, peut-être de réouvrir ce chapitre afin de mieux le clôturer peut-être, hein, va vous permettre de sortir vraiment totalement de cette situation et de reprendre vie. Hein. Alors peut-être au printemps. Voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, moi, c'était pour moi le message des cartes. Je vais, pour finaliser ce tirage, prendre une carte conseil de l'oracle de l'être infini, choix numéro 1. Enfin, en tout cas, vous reprenez, je réfléchis en même temps que vous reprenez vie, vous reprenez une espèce de stabilité, vous reprenez en main, j'ai l'impression que vous reprenez en main votre vie et que vous retrouvez cette capacité à nourrir une certaine abondance dans votre vie. Vortex. Je me place dans le vortex du vivant qui m'emmène dans son tourbillon. Je visualise cette dynamique des fluides en mouvement. Je suis limpide, je suis l'eau qui se redéfinit et se réinvente, qui se régénère en permanence. Je me relie à la puissante énergie de la spirale de la vie qui me traverse. Eh bien voilà, vous re-rentrez, c'est joli, re-rentrez dans le vortex de la vie, après peut-être cette chute phénoménale qui vous a immobilisé quelque temps, mais on sent que là, voilà, le vortex, la vie vous reprend et vous amène de nouveau dans le mouvement. Voilà, dans le mouvement. Donc allez-y. Voilà, choix numéro 1 pour ce petit tirage qui, j'espère, vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, eh bien, likez, commentez, abonnez-vous. Oh, pardon, j'avais parlé des breloques, excusez-moi, pardon pour le bruit. Allez, quelques petites breloques pour vous, j'ai failli oublier. Allez, hop, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Déjà, nous avons un homme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou un homme en ce qui vous concerne. Alors, attendez, je regarde. Nous avons le signe de la Vierge. Donc, ça peut être vraiment en lien avec le quotidien ou le travail, hein, cette situation. Une situation que vous viviez ou que vous vivez au quotidien. On a l'encre, l'ancrage. On a le scorpion, on a la grenade, oui, je sais. On a le chapeau, on a la couronne, waouh. Allez, je vais tout mettre. Donc, il se peut qu'il y ait eu une grenade dégoupillée. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez dégoupillée? Est-ce que c'est un personnage en face de vous? Enfin, on sent que ça a pu péter, hein, quelque chose ça a fait trembler les murs. On a le scorpion, donc il se peut qu'il y ait eu une situation assez complexe dans le sens où vous avez peut-être subi de la manipulation, de la trahison. Enfin, voilà, il y a quelque chose quand même d'un petit peu sombre, hein, dans cette affaire. Un petit peu difficile à gérer. Voilà, peut-être un petit brin de manipulation, effectivement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je vous le dirai ça après. Donc, on retrouve son ancrage, on retrouve sa stabilité, hein, la reine de denier. On a peut-être été confronté à un ou une situation, des personnages qui marquaient bien, hein, qui étaient très élégants, qui... Ça, c'est un chapeau de forme, hein, je lui mets sur la tête. Donc, quelqu'un qui présentait bien une situation qui était visuellement très, très honorable, très, voilà, très, comment je peux dire, que peut-être que les autres vous enviaient votre situation, ou voilà, quelque chose comme ça. Hein, ou un personnage qui paraît, qui aime paraître, qui aime être beau, belle. Parce qu'on a aussi la couronne, hein, donc vous avez pu être aussi... est toute petite, je vais essayer de vous la montrer, la petite couronne.
Voilà, le petit diadème. Donc il y a une situation peut-être très enviable où vous vous sentiez être comme une princesse, l'autre comme un beau parti par exemple, hein, encore une fois, soit sentimental ou professionnel, mais en même temps il y avait quand même cette notion de... Alors ça peut concerner aussi l'argent, le financier avec le scorpion, mais voilà, il y a une grenade qui a été dégoupillée, ou alors il va falloir la dégoupiller pour sortir d'une situation, alors j'ai le chiffre 4, peut-être une situation très très stable, hein, ou alors c'est pour retrouver votre stabilité. Hein. Voilà, encore une fois, ça peut être en lien avec de l'argent. Et on a la vie vous fait un cadeau. La vie est un cadeau. Très bien, on avait cette carte-là, hein, avec la carte des présents. Donc voilà, vous allez recevoir peut-être une somme d'argent, peut-être des cadeaux. Alors les cadeaux, voilà, peu importe, chacun va apprécier le cadeau de la vie, mais on dirait que la vie vous réserve quelque chose d'assez sympathique après une situation un peu bloquante avec un homme, au moins un, ou une situation, voilà, vous avez compris. Ok, voilà, choix numéro un. Cette fois-ci, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Au revoir. À vous, mes amis du choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi Week-end à Rome. Alors peut-être que vous avez envie de bouger, peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous avez envie de casser le quotidien hein, avec cette carte Week-end à Rome. Un peu lâcher, pardon, j'ai le fauteuil qui grince, un peu lâcher, voilà, les choses qui vous en... Hein, et voilà, se faire plaisir, faire une rupture, une cassure, partir. Il y a quelque chose comme ça dans cette carte. Allez, on va aller voir avec les dés astrologiques ce qu'on a pour vous. Donc on a Mars, on a le Verseau et on a la maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison alors, de l'argent, hein, du salaire, mais c'est aussi la notion de valeur, la valeur des choses, la valeur de soi, ce à quoi on donne de la valeur, ce qui a de la valeur pour nous, hein, ce qui a de la valeur dans le monde en général. Hein, si c'est un échange de, par exemple, je travaille, je fais telle chose pour avoir un salaire, donc mon savoir a de la valeur, a un prix, voilà. Avec le Verseau, on est dans une notion de quand même d'instabilité. Hein, on est peut-être un peu nerveux, ou les choses sont peut-être en voie de libération, hein, peut-être une espèce de révolution. Alors soit dans le travail, dans l'argent qu'on gagne au travail, soit dans les valeurs même fondamentales qu'on a, soit dans la valeur de soi. Alors, avec Mars, alors ça peut concerner soi-même, hein, qui je suis, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux. Ça peut concerner aussi un enfant et ça peut concerner un homme, hein, parce qu'on est quand même avec Mars. Hein, alors, mais si ça n'est pas sentimental, ça peut être voilà comment je m'affirme, comment je reprends mon autorité, comment je reprends ma spontanéité, j'ai envie de changement, j'ai envie de bouger les choses, j'ai envie de plus de liberté peut-être aussi. Hein. Voilà pour les dés astrologiques. Allez, on va aller demander au tarot quelques précisions pour vous, choix numéro 2, et ce week-end à Rome d'Étienne Dao. Hop, allez, il y en a une qui a sauté du paquet. Elle veut être là pour vous. Allez, je mélange encore un petit peu. Hop là. Allez, choix numéro 2. Allez, 1, 2, 3, 4. J'ai mon fauteuil qui couine. C'est pas moi, je vous le jure. Alors, on a le 7 de coupe. On a la justice.
On a le 9 de Pentacle et on a le Magicien. Alors, il se peut qu'il y ait eu une zone de confusion, une zone presque de perturbation, parce que vous voyez ce personnage-là, alors peut-être que c'est vous, peut-être que ce sont des personnes en face de vous, ou une personne en face de vous. En tout cas, on sent que la situation a été confuse. Il a fallu faire un choix éclairé, mais comment faire un choix éclairé quand on ne sait pas tout? En tout cas, voilà, une période de fluctuation, d'hésitation peut-être. Avec la justice, il est peut-être temps de trancher, hein, de retrouver l'équilibre, hein, parce que la justice, c'est quand même une balance. Comment se retrouver son équilibre? Peut-être après encore une fois une zone floue. Hein, comment retrouver son équilibre? En tout cas, vous le retrouvez, cet équilibre. Alors, ça peut passer par la justice, mais ça peut passer par des décisions maintenant tranchées. Vous voyez, on décide. On a pesé, sous-pesé, maintenant on se décide. D'accord? Alors, ça peut concerner le domaine professionnel. Hein, en tout cas, si ça n'est pas le domaine professionnel, on sent que vous retrouvez le plaisir. Hein, l'envie de vivre par vous-même, voilà, peut-être que vous estimez maintenant que vous méritez de profiter des choses de la vie, de profiter de votre propre abondance, de votre joie d'être là et de ma foi pas trop mal s'en sortir du coup. On a avec le Magicien un nouveau départ. Hein, il y a vraiment cette sensation de devoir démarrer ou redémarrer quelque chose. Hein, alors ça peut être professionnel, ça peut concerner l'argent, mais ça concerne en tout cas une certaine douceur de vivre, une certaine abondance. On sent que vous êtes capable de vous débrouiller par vous-même et d'initier de belles choses dans votre vie et d'en profiter. On a quand même ce nouveau départ, c'est une carte 1, hein, le Magicien. Donc une zone de flou, des décisions qui sont prises en vue d'une meilleure vie. Vraiment là, on sent que vous avez envie de profiter. Et un nouveau départ. Vraiment, il y a un nouveau départ, il y a l'amorce de quelque chose avec cette carte numéro 1. Vous avez les cartes en main. C'est moi qui les ai pour l'instant, mais vous les avez aussi. Allez, je vais en rajouter sur le nouveau départ. Je vais en mettre 2 même, tiens. Waouh, nous avons le 9 de coupe, donc vraiment, il y a une grande satisfaction. C'est un vœu qui se réalise, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous démarrez quelque chose qui va vous exploser le cœur, mais dans le bon sens du terme, hein, et la tête et tout. Il y a quelque chose qui vous réjouit. Hein, un nouveau départ, mais tellement réjouissant, tellement inespéré, tellement... voilà, vous êtes... comment je peux dire ça? On a 2 9, donc vous êtes en plein accomplissement de quelque chose, vraiment. Alors, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ça peut être un personnage en tant que tel. Hein, c'est un homme ou une femme, si vous aimez les femmes, hein, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une grande maturité émotionnelle, quelqu'un de sûr de lui au niveau du cœur, des émotions. C'est vraiment le roi. Hein, le roi, moi je l'appelle le roi de cœur, hein, vous le savez. C'est quelqu'un qui gère le côté sentimental, qui est aimant, qui est doux, qui est empathique. Il y a un personnage là qui va faire chavirer votre cœur, moi je ne sais pas. Ou alors c'est un projet que vous avez qui demande une grande maturité émotionnelle, quelque chose qui vient vraiment oui, qui vient du cœur. Il y a quelque chose qui vient du cœur, qui est un partage extraordinaire, qui est une réalisation extraordinaire. Soit c'est un amoureux qui est vraiment amoureux, mais vraiment, et inversement, hein, parce que on a quand même ces 2 jolies cartes, hein, qui va être pour vous une nouvelle histoire d'amour tellement plus gratifiante et romantique. Et si ça n'est pas au niveau du cœur, c'est qu'il y a quelque chose, un projet peut-être, qui
qui vous, pareil, qui vous fait sentir à votre place et tellement euh, en gratitude de la vie, voyez, un nouveau départ là-dedans. Allez, on va continuer pour vous. Je pense qu'il y a eu, alors, il y a une phase de célibat peut-être entre ces notions de décision de justice ou de décision tout court. On veut profiter de la vie et on rencontre quelqu'un. Et si c'est plus large dans la vie par exemple, professionnelle, donc pareil, hésitation, décision de justice, on récupère enfin ou on profite enfin un peu de la vie et on a un nouveau projet professionnel qui nous ravit le cœur. Allez, choix numéro 2, week-end à Rome, donc week-end à Rome, besoin de souffler, de couper, de prendre du bon temps. Allez, avec le Béline, on va prendre 3 cartes. Nous avons l'accident, nous avons le hasard et nous avons la grâce. Joli. Donc il y a quelque chose avec l'accident qui s'est cassé la binette dans votre vie, quelque chose qui a été détruit, quelque chose qui a pu être soudain. Hein. Vous voyez, cette maison, elle est foudroyée. Hein. C'est une carte martienne, donc ça a pu faire mal. Hein. Ça a pu faire mal. Une destruction d'une stabilité. Hein, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez soudain et assez dur hein, qui s'est passé dans votre vie. Hein. Avec le hasard, il y a eu comme un grand changement. Moi, j'associe cette carte à la roue de fortune dans le tarot, c'est-à-dire qu'il y a un grand basculement. Hein, le hasard, c'est comme si ça n'était pas vous qui actionnez la roue du destin. Le destin s'est mis en route et apparemment, il a sectionné, hein, c'est un terme martien, quelque chose dans votre vie. Hein, là, le destin s'est mis en route et ben, il a fallu voilà, subir, peut-être faire avec ce retournement, cette roue qui tourne. Heureusement, derrière, on a la grâce. Donc ça, c'est la grâce divine. C'est quelque chose qui vient du ciel, je vais le dire comme ça, et qui vient éclairer votre route. C'est comme après les épreuves, c'est comme si la vie, avec cette roue, vous remettez sur je ne vais pas dire le bon chemin, parce qu'on est toujours sur le bon chemin, mais vous remettez en phase avec quelque chose de différent et un grand bonheur. Parce que pour moi, la grâce, c'est vraiment un cadeau du ciel. Ça me fait un peu penser au choix numéro 1, où il y a eu cette espèce de cadeau. Mais là, on est vraiment dans l'ordre du destin, du divin. Il y a quelque chose, quelqu'un peut-être qui vient à vous et qui va comme ça éclairer votre chemin et vous faire prendre une trajectoire beaucoup plus en phase avec ce que vous êtes maintenant. J'ai envie d'en rajouter une sur la grâce. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être senti spolié. Vous voyez, il y a peut-être cette notion de manipulation aussi. On se sent tout petit, on se sent volé, on se sent agressé peut-être aussi. Mais ça, c'est fini pour vous. Ah ben voilà. Regardez. L'amour. Ben, je ne sais plus quoi vous dire. je vais me taire. On a quand même cette explosion du cœur. Hein, on est dans les coupes. On a quand même cet homme, ce roi de coupe, ce roi de cœur qui est là et qui est le bonheur le plus total. Et on a quand même cette carte de l'amour, de la grâce. Hein, c'est vraiment un envoyé du ciel, ce personnage, pour vous faire vivre l'amour. Après une période où on a laissé des plumes quand même. Hein. Ok, très bien. Allez, avec le 77, je vais rajouter quelques petites cartes pour encore peut-être quelques précisions. On va voir ce que ce jeu a à nous dire. Choix numéro 2. Alors peut-être week-end à Rome, peut-être une escapade
à deux aussi qui va vous couper de toute cette peut-être situation un peu complexe. Hein. Allez, je vais en ajouter 3. Ah, les anneaux. Ok, on va voir le reste. La zen attitude, la paix. Ok. Après une période difficile. Hein. Vous avez passé une période difficile avec la montagne. Hein. Il a peut-être fallu gravir la montagne en plein hiver. Vous voyez cet arbre. Une période compliquée, difficile. Peut-être de solitude, voilà, hein, pas évidente, mais j'ai quand même la stabilité, la paix, l'harmonie qui revient dans votre vie. Et avec ces deux alliances, eh bien peut-être dû à une rencontre, et plus qu'une rencontre à mon avis. Hein. D'accord? Allez, j'en rajoute une petite pour vous. Alors ne soyez pas méfiants, hein, ne soyez pas trop méfiants, d'accord? Laissez l'amour, si l'amour arrive, ne vous défendez pas comme quelqu'un de blessé. Laissez un peu la méfiance de côté, d'accord? Même si vous avez vécu des choses compliquées, on laisse les personnages valables rentrer dans sa vie, hein, peu importe si c'est au niveau professionnel. Donc il y a une période de manque, de difficulté, de solitude, hein, pareil. On retrouve la paix, l'harmonie, l'équilibre grâce à un contrat. D'accord? Grâce à un contrat, peut-être avec une personne, une autre personne, mais quelqu'un de bien. Hein, vraiment, c'est quelqu'un de bien. D'accord? Bien, je vais rajouter quelques breloques pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Pardon pour le bruit. Allez, il y en a quelques-unes là. Alors, nous avons les lunettes de soleil. Pour aller à Rome, c'est plutôt pas mal. On a le petit sac, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 fois le renard. On l'a en carte et on l'a avec Bibi Coyote, que j'associe au même mammifère. Donc attention quand même à une trop grande méfiance. D'accord? On a la piqûre. Donc peut-être que vous avez été dans une situation qui vous a rendu quand même malade. Hein, ça a été compliqué. On a le serpent. Hein, peut-être, voilà, encore une fois, on a dû faire face à une situation qui n'était pas en notre faveur. Hein. Ah, j'ai encore, regardez, j'ai le loup. Est-ce que vous avez été confronté à des loups, des coyotes? Possiblement. En tout cas, on rééquilibre sa vie, hein, avec la balance. On a cette carte-là. Donc ça peut passer par des décisions de justice, hein, mais ça peut être des décisions personnelles. On rééquilibre sa vie, on tranche. Il y a aussi avec la maison de la balance cette notion de relationnel, d'accord, hein, être en relation avec une personne ou d'autres personnes. On a la petite fée qui se penche sur votre berceau. On a la grâce. On a la petite fée qui se penche sur le berceau. Vous allez devenir la perle de quelqu'un, ou quelqu'un va devenir votre perle, et on a la chance, on a ce trèfle, on a cette protection. Hein, donc voilà, la chance, la perle, la petite fée. On part en week-end, on se fait du bien, on prend des vacances, on se fait belle avec le petit sac. Et on sort un peu d'une atmosphère un peu complexe, hein, où il a fallu peut-être être méfiant, méfiante, mais on sort de ça, d'accord? Sortez de ça, parce qu'on a quand même une belle alliance là. J'ai un peu fichu le bazar. Voilà, choix numéro 2, je n'ai rien oublié. Si, j'ai oublié votre petite carte conseil. Allez, choix numéro 2, le week-end à Rome. La joie. La joie m'appelle du fond des âges, je suis l'enfant né de la terre qui renoue avec la béatitude cosmique.
je plonge, pardon, dans la vibration de l'état de joie infinie, enfant des étoiles, au-delà de mes combats. Retrouvez la joie au-delà de vos combats. Vous allez la retrouver, la joie, c'est sûr. Voilà, choix numéro 2. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous embrasse. Au revoir. À vous, mes amis du choix numéro 3, qui avez choisi l'épilation définitive. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à arracher de façon définitive de votre corps, de votre vie? En tout cas, avec l'épilation définitive, voilà, on a essayé peut-être toutes sortes de choses, on a essayé peut-être comment je peux dire, de concilier, et maintenant on passe à la phase terminale, c'est-à-dire bon, allez, on y va, on arrache tout, on coupe avec quelque chose, hein, y a quelque chose comme ça dans cette carte-là. Allez, on va aller voir avec les dés astrologiques, qu'est-ce qui va bouger maintenant dans votre vie? On a le Scorpion, on a la maison 8 et on a la Lune. Alors, avec la Lune, alors ça peut être en lien avec le passé, en lien avec la famille, en lien avec l'enfance, les enfants, en lien peut-être aussi avec la notion de foyer, de maison. Vous voyez, la vie de famille peut-être. Nous avons la maison 8. Alors la maison 8, c'est une maison, d'ailleurs c'est la maison du Scorpion. Hein, on a deux fois la maison du Scorpion en fait. Donc ça peut être en lien avec, pardon, j'ai encore un petit rhume, de l'argent, un héritage, un notaire, un assureur, enfin tout ce qui est de l'argent peut-être qui vient d'une autre source que le salaire, hein, de l'argent qui vient par un autre biais que le salaire. Ça peut être aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, tout ce qui est en lien avec des manipulations aussi. Ça, on a quand même le Scorpion. Ça peut être en lien avec une personne qui a peut-être essayé de trahir, de spolier. Il y a cette notion-là, hein, ça peut être aussi en lien avec des activités spirituelles. Hein. J'oublie pas que la maison 8, c'est aussi quand même, alors c'est des choses cachées, mais ça peut être dans le sens positif, c'est-à-dire l'ésotérisme, la spiritualité, mais ça peut être en lien avec voilà, tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu tordu, ou des affaires d'argent. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis. On va commencer avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui va bouger, changer, s'activer dans votre vie à partir de maintenant? En tout cas, il y a cette notion de passer peut-être par des voies légales aussi, par de l'administration, à propos de la famille, à propos d'une maison, à propos d'une personne. Hein, voilà, on partage des biens, voilà, il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Et c'est définitif. Allez, je touille le tarot. Hop. Ah, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre, tiens. Elle s'est manifestée. Celle-ci ne veut plus rentrer. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qui bouge dans votre vie maintenant? Allez, je vais étaler mes lames. Ah, il y en a deux qui ont voulu venir, elles vont venir aussi. Nous avons donc le 2 de Pentacle. Il y a cette notion d'équilibrisme, d'équilibrer quelque chose, d'être entre deux, d'hésiter entre deux. Il y a peut-être une notion de stabilité, vous voyez, à retrouver. Hein, elle peut être financière ou autre. Hein. On a le 7 de coupe. Alors une zone de turbulence, une zone d'hésitation. Il y a des choix à faire, mais avec cette carte-là, alors soit c'est vous, soit c'est d'autres personnes en face, hein, il y a une hésitation, il y a un choix à faire, mais c'est comme si on n'avait pas la capacité
de faire ce choix. Tout est trop incertain, tout est flou, tout est un petit peu embrumé, vous voyez? D'où peut-être cet équilibre à retrouver. Nous avons la justice. Donc la justice, eh bien, alors ça peut être la justice en tant que telle, hein, passer par un jugement, passer par des lois, mais ça peut être aussi rééquilibrer sa vie. Hein, on a quand même cette notion d'équilibre à retrouver. Hein, et une fois qu'on a pesé, sous-pesé les choses, eh bien, il va falloir trancher. Hein. Soit c'est nous-mêmes qui tranchons, soit voilà, c'est la vie qui va trancher par le biais d'autres personnes, d'une situation, mais on sort de cette zone de flou, de cette zone d'incertitude pour enfin voilà, rééquilibrer les choses, pardon, et aussi trancher. La justice, elle a les balances dans sa main, mais elle a aussi l'épée, d'accord? Pour trancher, pas la tête. Hein. Et ensuite, nous avons eh bien, avec l'as d'épée, on a un nouveau départ. Hein. Je crois que vraiment les brumes s'estompent et on retrouve des idées claires. On retrouve une envie de prendre un nouveau départ. Mais ça passe d'abord par vraiment le discernement. Les idées sont de nouveau claires. On a peut-être longtemps tergiversé. Moi, j'arrive plus à parler. Un peu peut-être le petit vélo dans la tête. Mais ça, c'est fini. Hein, on arrête de tourner tout en rond dans son cerveau, de se faire des nœuds. Et maintenant, vraiment avec l'as d'épée, hein, on a encore cette notion d'épée, on tranche. On est capable de trancher. On y voit plus clair. On y voit plus clair. Et on y voit plus clair pour un nouveau départ. On a la carte 1 du magicien. C'est vraiment un nouveau commencement. Hein, avec des choses bien plus claires, bien plus tranchées. Après, voilà, une zone un peu confuse, hein, pour le moins, où il y avait une perte d'équilibre, peut-être financier, mais peut-être, voilà, ça peut être, peu importe. Hein, j'en reviens en financier parce que peut-être la maison 8 correspond à ça aussi. Voilà, il y a un nouveau départ avec vraiment un mental beaucoup plus acéré, hein, comme l'épée. D'accord? Allez, on va aller plus loin avec le Béline. Donc voilà, vous retrouvez vraiment un esprit de décision, hein, un esprit... comment je peux dire, oui, un esprit de décision. Vous retrouvez la clarté, vous retrouvez l'envie de mettre en route peut-être quelque chose. Hein, un grand changement, un grand nouveau départ. Allez, choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi l'épilation définitive. C'est tranché, c'est acté. À vous le nouveau départ. Hop là, oh là, il y en a une qui a sauté. Allez, on la prend. Je vais en rajouter. Voilà. Nous avons les plaisirs. Eh bien, tant mieux. Nous avons le cloître. Et nous avons la grâce. Donc, il y a eu comme une situation bloquée, hein, avec le cloître. On sent que voilà, vous n'avez pas pu agir, faire ce que vous vouliez. Il y a cette notion d'être enfermé dans une situation bloquée. On n'arrive pas à ouvrir cette porte. Mais, grâce à cette carte-là, qui est la grâce divine, hein, c'est vraiment quelque chose au-delà de vous qui vient vous libérer en fait. Hein. Il y a comme un cadeau de la vie. Il y a... vous savez, comme la grâce présidentielle, bon là c'est la grâce divine, hein, c'est beaucoup plus haut, mais il y a quelque chose qui vient vraiment totalement libérer cette situation complexe, d'accord? Et on retrouve le goût des plaisirs, on retrouve la légèreté, on retrouve de la joie, c'est une carte vénusienne, on peut enfin peut-être voilà, profiter un peu de la vie. Hein, je ne sais pas dans quel sens, mais il y a vraiment cette espèce de libération d'un blocage, d'un gros blocage. Je vais en remettre 2 pour vous. Nous avons le retour à la paix, hein, donc on a une deuxième carte vénusienne,
Hein, on a quand même une réussite, dans le sens où on retrouve l'équilibre, on retrouve la paix, on retrouve peut-être l'harmonie. Hein, il y a moins de confrontation peut-être. Hein. Et on a la sagesse. Donc la sagesse, eh bien, sur la grâce, en plus, il y a vraiment cette notion de... alors ça peut être des appuis, hein, parce que c'est des appuis, de la chance. Il y a quelque chose qui vient faire basculer votre situation et qui va vous ramener à une position beaucoup plus tranquille, plus stable, plus harmonieuse. Vraiment. Et peut-être grâce à quelqu'un, à des personnes faisant preuve de sagesse, mais peut-être que c'est vous qui maintenant faites preuve de beaucoup de sagesse autour de cette situation. Il y a cette notion d'intervention ou d'une personne ou de plusieurs personnes, pardon, je suis encore un peu malade, qui va complètement influencer la situation et faire en sorte que, voilà, que vous allez retrouver la paix dans votre vie. Ok. Je vais rajouter quelques cartes du 77. Donc il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'harmonie, un retour même à la joie. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez fort. Hein. Je prends cette carte parce qu'elle a voulu venir. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle compréhension, peut-être grâce à d'autres personnes qui ont une certaine sagesse et qui vont vous aider, je ne sais pas. Allez, choix numéro 3, l'épilation définitive. Hein, ça peut être une intervention juridique, hein, bien sûr, hein, mais c'est quelque chose qui vient à point nommé pour vous, hein, et qui vient sceller un nouveau départ, vraiment. Quelque chose d'inattendu peut-être aussi. Cette carte, elle a voulu venir aussi, je vais la prendre. Allez, j'en rajoute encore une. Nous avons l'œil fermé, nous avons l'écoute et nous avons les communications. Donc peut-être une situation où vous avez fermé les yeux, ou quelqu'un a voulu fermer les yeux sur une situation où on n'a plus envie de voir, on n'a plus envie de... Voilà, l'œil fermé, c'est comment je peux me sortir de là, je ne sais plus. Alors, il peut y avoir une forme de déni aussi, j'ai plus envie, je ne veux plus voir tout ça, je ne veux plus, je veux fermer les yeux là-dessus. Par contre, on vous demande d'écouter. Peut-être qu'il y a des communications, un message, alors soit par téléphone, soit par écrit. Enfin, on vous demande d'écouter quelqu'un. Je vais rajouter quelques cartes. Il y a de la communication. Donc il y a eu quelque chose qui a été brisé, qui a été peut-être une pause, quelque chose qui a été mis en pause, qui a été... il y a eu une interruption. Il y a eu une interruption, alors peut-être de la parole, hein, quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui ne vous regarde pas, hein, c'est possible aussi, mais il y a eu une interruption, comme si on avait coupé le fil, peut-être le fil du téléphone, et qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus d'écoute. Par contre, on a un retour à la communication, on a une communication, et ce qui va impliquer un choix. Hein, voilà, on a deux routes, il va falloir prendre à droite ou à gauche. Mais tant mieux, ça veut dire que ça bouge. Hein, si on a un choix à faire, ça bouge de nouveau. Allez, j'en rajoute une. Oui, parce que vous avez longtemps tourné en rond, hein, peut-être sans pouvoir, sans savoir prendre de décision. La situation était bloquée, on tourne autour du rond-point sans pouvoir prendre une autre direction. D'accord ? Mais il y a un coup de fil, une communication qui va changer les choses. Et on vous fait une proposition. Alors là, en l'occurrence, c'est une rose. Alors, je ne sais pas qui va vous faire une proposition, mais c'est comme si on vous tendait la main et qu'on vous propose quelque chose dans votre situation. D'accord ? Ce qui va vous éviter de continuer à tourner en rond. Hein, on avait cette notion de rond-point, mais là aussi, on tourne en rond sans pouvoir se sortir d'un système. Vous voyez ?
On a beaucoup d'interrogations, alors peut-être à propos d'une proposition, hein, beaucoup de questions. Mais voilà, avec le cœur, on va écouter son cœur. Hein. De toute façon, on va écouter son cœur. C'est peut-être ça la solution. Et on a un rapprochement. Alors avec le bisou, on a un rapprochement de quelqu'un. Alors c'est peut-être un peu timide pour l'instant. Alors peu importe si c'est sentimental ou professionnel. En tout cas, ça peut être une amitié. Hein. En tout cas, avec le bisou, on arrive à s'entendre, on arrive à retrouver une fraîcheur des sentiments, on arrive à peut-être à, ouais, peut-être à faire un rapprochement avec quelqu'un. Quelqu'un s'approche de nous, de vous. Je m'inclus toujours parce que j'aime bien parler comme ça. Je me mets dans le lot. Euh, Quelque chose de frais, de nouveau, d'adolescent un petit peu, après beaucoup de questionnements, où on a tourné en rond. Bon là, il va falloir peut-être arrêter de se poser des questions et suivre son cœur si quelqu'un nous fait une proposition dans la situation. Hein, parce que voilà, il y a eu beaucoup de pleurs, hein, il y a eu beaucoup de tristesse. Hein, d'accord. Mais ça, c'est fini. Hein, d'accord. Ah, il y a encore ce petit, je continue un petit peu avec vous, il y a encore tourné, on est comme emprisonné dans un système, on n'arrive pas à s'en sortir, hein, d'accord. Parce que beaucoup d'enjeux émotionnels, beaucoup d'enjeux tout court. Mais voilà, il y a la protection, la protection. Donc il y a quelque chose qui se dénoue, qui vous a fait, mais alors cogiter, tourner en rond, qui vous a demandé peut-être une certaine introspection, mais vous retrouvez, peut-être vous sortez d'une période de crise, avec, voilà, vraiment beaucoup de questionnements. Mais je garde en tête qu'il y a une communication, il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre une décision. euh, et on a quand même cette notion de cœur, de rapprochement et de protection. Donc vous sortez d'un système très compliqué, très incertain, et on vous fait une proposition. On vous fait une proposition. Voilà, ça c'est clair. D'accord. Donc acceptez-la, cette proposition, si ça vous parle, si ça vibre en vous, et il y a quelque chose de frais, quelqu'un, peut-être, qui c'est un peu timide, vous voyez, mais c'est bien, c'est ça qui est bien. C'est un peu timide, mais c'est là. Donc laissez parler votre cœur, d'accord. Je vais continuer avec les breloques, les gris-gris, les charmes, pardon pour le bruit, hein, pour vous, choix numéro 3. Allez, oh là là, il y en a quand même, il y en a pas mal, hein. Donc voilà, il y a quelque chose de définitif chez vous, on laisse quelque chose derrière soi, on reprend son équilibre, on a les idées claires et on y va, d'accord. On a alors la bourse, donc ça peut être en lien aussi avec de l'argent. Attendez, il y en a beaucoup, je vais essayer de les trier. On a le Gémeaux, donc peut-être des communications, du mouvement. On a, c'est quoi? C'est le Capricorne. Oui, c'est le Capricorne. Donc ça peut être en lien avec une situation professionnelle. D'accord. Attendez, je trie. Ne laisse jamais tomber, ne laisse jamais tomber. D'accord. Nous avons le petit vélo, donc cette notion de mouvement. Hein. On a un diable, donc une situation, parce que moi le diable je l'associe au Scorpion, une situation un peu compliquée quand même hein, dans votre cas. Hein. Alors nous avons les fleurs du mal, donc quelqu'un vous a fait du mal quand même, il y a une situation qui a été quand même assez pénible. Hein. Avec l'étoile dans la nuit, peut-être que vous allez maintenant sortir d'une période vraiment sombre, vraiment complexe. Hein. On a le petit, comment ça s'appelle? Ah mince, mon Dieu, voilà, vous voyez ce que c'est, hein, ce qu'on met sur les pattes des chevaux. Ah, bon, bref, c'est pas grave, ça va me revenir. On a, alors attendez, ça, je vais les poser. Je vais essayer. Ah, voilà, vous étiez donc enchaîné à une situation, à quelqu'un
quelqu'un qui vous a fait du tort, une situation qui vous a fait du tort. Mais voilà, une étoile va de nouveau briller dans votre vie. On a la statue de la liberté, donc peut-être vous retrouvez votre liberté dans une situation où vous vous sentiez quand même prise au piège. Nous avons ensuite la pastèque, donc qui peut représenter l'été, les beaux jours. Peut-être la situation s'améliore aux beaux jours. C'est quelque chose qui a pris du temps. Vous allez recevoir des signes. Alors les signes, ça peut être une communication. Il y a la chance qui arrive. On a 2 fois la chance. Avec le... C'est pas possible. Cet été. La chance, la légèreté revient. On a le coquillage qui peut représenter aussi l'été. On a les 2 transats. Peut-être que vous allez pouvoir vous détendre maintenant. On a la guitare. Peut-être quelqu'un va vous inviter cet été, je ne sais pas, à un concert. On a cette notion de se détendre, de se décontracter, de reprendre un peu goût à la vie. Et on a cette breloque qui représente l'espoir et l'amour. Donc peut-être après une période compliquée, voilà, on retrouve foi en l'amour. Mais il y a quand même cette notion de peut-être de dépendance à l'argent ou le fer à cheval. Ça y est, j'ai retrouvé le fer à cheval. Pardon. Ça y est. Voilà. Donc vous n'avez pas laissé tomber, vous n'avez pas, vous avez tenu bon dans une situation et maintenant c'est comme si vous arriviez à vous libérer, vraiment vous libérer. Alors ça peut être au niveau familial, au niveau de l'argent, encore une fois. Ça vous a paru long, difficile, compliqué, mais j'ai l'impression que cet été, d'ici cet été, peut-être au beau jour, vous allez pouvoir reprendre goût à la vie. L'espoir revient en tout cas. Et peut-être, voilà, par quelque chose ou quelqu'un qui va vous sortir de ce marasme. Il y a une proposition, j'oublie pas ça, il y a une proposition, il y a des communications, il y a des choix à faire. Voilà, choix numéro 3. Je vais pour terminer prendre une petite carte de l'oracle de l'être infini en guise de conseil. Voilà. Allez, choix numéro 3. Hop, on va prendre celle-ci. L'émotion. Je suis un être émotionnel et c'est ce qui caractérise ma pleine humanité. Traversé tour à tour par des vagues de joie, de honte, de peur, de tristesse, de dégoût, de colère, d'extase, de confiance ou de surprise, je m'ouvre sans relâche à toutes mes parts intérieures. Donc vous, je pense qu'au niveau émotionnel, vous êtes passé par toutes sortes de phases, des plus compliquées aux plus belles, bien sûr, la vie n'est pas que complications, mais voilà, vous êtes quelqu'un de sensible ou qui avait été titillé au niveau émotionnel, mais j'ai l'impression que maintenant vous sortez, vous reprenez votre liberté et vous allez définitivement reprendre en main votre vie. Voilà. Choix numéro 3. Eh bien, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.